Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo spéciale cheval paresseux. Alors si ton cheval ne répond pas à ta jambe au quart de tour et que tu es obligé à chaque fois de mettre des grands coups de talon, c'est que cette vidéo est faite pour toi et je t'invite à la poursuivre. Il faut savoir que dans leur état naturel, les chevaux ne sont pas paresseux puisqu'ils sont très réactifs pour pouvoir fuir face aux lions sauvages qui viendraient leur manger les fesses. Donc, il n'y a pas raison qu'ils soient paresseux au travail avec toi. Les chevaux sont aussi des animaux très sensibles. Ils réagissent à la moindre pression sur leur corps, telle qu'une mouche qui se pose. D'ailleurs, on peut voir si je fais ça. Oh, il mange. Ben voilà, il réagit. On voit que sa peau tremble sous ce petit brin d'herbe. Donc s'il réagit au brin d'herbe, bah, il réagit à ta jambe. C'est normal. Faut être un peu logique. Notre cheval, il est énorme et nous, pas du tout. Donc s'il faut utiliser la force physique, eh bien clairement, on ne fait pas le poids. Donc il faut apprendre à son cheval à être réactif à nos mollets et il ne faut pas se dire que parce qu'il ne répond pas à notre jambe, on va utiliser des artifices tels que des éperons. Les éperons n'ont rien à voir avec faire avancer notre cheval. Et si on apprend à notre cheval à avancer à l'éperon, autant dire que là c'est fini. La prochaine fois, il faudra une bombe atomique pour que celui-ci il avance. Parce que beaucoup de cavaliers montent comme ça. C'est la partie arrière et d'autres montent avec le talon constamment remonté comme ça. Et donc là c'est pas correct. Donc la vraie position c'est donc le talon vers le bas et vraiment la jambe parallèle au cheval. De cette façon, quand on va serrer la jambe, comme ceci, c'est notre partie ici qui vient au contact du cheval. Alors il faut que tu sois conscient d'une chose, c'est que ton cheval quand il va avancer, il va avancer. Donc il faut que tu sois prêt à décoller. Il y a une voiture qui passe. Voilà, il faut être prêt à décoller. Si tu veux que ton cheval avance, il faut que tu avances avec lui, que dans ta tête tu sois complètement détendu et prêt à suivre ses mouvements. Donc, quand le cheval avance, il peut avancer et partir au galop, il peut faire des coups de cul. Il va y avoir du mouvement, une sensation de force qui te pousse et qui te tire vers l'avant. Donc, il faut que tu sois prêt. En général, quand ton cheval il freine, on a tendance à avoir les épaules qui partent en avant. Et quand ton cheval il va avancer, on a tendance à partir en arrière. C'est pareil en voiture, c'est pareil en vélo, c'est pareil dans n'importe quelle circonstance où notre corps il est bousculé sans que ce soit nos pieds qui nous bousculent. Pour éviter ce problème, tu peux tenir ta crinière. Le cavalier doit faire attention d'avoir des aides intermittentes et de ne pas être constamment au contact du cheval. On demande et après on cesse de demander et le cheval reste dans la demande. Et c'est seulement quand on veut changer d'exercice que l'on va changer nos aides et demander une autre figure ou une autre allure. Notre premier exercice va être d'apprendre à notre cheval à partir de l'arrêt vers le pas. Donc on regarde loin, on a les rênes tordues, on serre un petit peu les jambes et c'est parti et on relâche après. Alors maintenant, si notre cheval ne répond pas à cette demande légère, il va falloir se préparer et demander les choses un peu plus franches. Donc
On peut attraper la crinière. Et là, on va demander un peu plus franc. Voilà. Et on félicite parce que même si c'est pas du pas, il est parti en avant. Maintenant, ce qui est important, c'est de demander très vite, après ce qu'on pourrait appeler une punition, de redemander légèrement. Donc, on se prépare, je demande doucement et je félicite tout de suite parce qu'il a répondu directement à ma petite demande. Un, 2, 3, 4, tu t'arrêtes. Bien, tu caresses. Hop, tu repars, tu caresses. Tu t'arrêtes. Bien, tu caresses. Tu repars. Tu caresses. Tu t'arrêtes. Bien, tu caresses. Détends bien tes jambes. Voilà, tu repars après. Oui, tu caresses. Et tu t'arrêtes. Voilà, tu caresses, tu repars. Bien. Voilà, un arrêt. Bien. Et là, tu repars. Oui, caresse, c'était très très bien ça. Une fois qu'on a réussi cette demande, on continue dans notre lancée et de la même façon, on va demander le départ au trot. Donc, on se prépare, on sait mentalement que ça va avancer et je demande doucement et je décide. La même chose, s'il ne part pas directement, on a le droit de faire un peu plus franc. Voilà. Et on félicite. On redemande immédiatement. Je repose au pas. Je me grandis et trotter. Bien. Et on félicite immédiatement. C'est important de féliciter. Et comme je disais tout à l'heure, attention d'avoir les rênes qui permettent au cheval d'avancer. Deuxièmement, il est important de se concentrer sur une seule chose. Là, on est en train d'apprendre à notre cheval à être léger à la jambe, donc on ne peut pas en même temps vouloir qu'il reste en place, par exemple. Donc là, sur mes départs, je félicite, alors que pourtant, il va mettre la tête très haute et complètement s'ouvrir. Mais c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est départ au trot avec une très légère demande.
Voilà champion, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à aller t'abonner sur Instagram pour suivre les news de l'écurie. Et autrement, on n'oublie pas de liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et de lâcher un petit commentaire. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!